Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous The World of Vision Tarot de Tarot TK Studio. Bah ouais, je vous avais prévenu lundi, pour celles et ceux qui me suivent assidûment malgré vos vacances, que j'allais utiliser pour les TDJ, les tarots de Tarot TK Studio. Voilà, donc ils ont leur propre boutique en ligne. Tarot TK, c'est vrai que je ne l'ai pas montré lundi, voilà, ça s'écrit comme ça, Tarot TK Studio. Vous pouvez aller découvrir l'ensemble de leurs créations. On peut les avoir soit en format brillant, moi je préfère parce que ça permet de mieux mélanger les cartes, soit en format mat, un peu peau de pêche, voilà, qui est très joli, ça donne un très joli rendu, mais par contre c'est un peu plus difficile à mélanger, avec des bords soit de couleur noire, soit de couleur dorée, des formats tarot comme là j'ai celui-là, c'est un peu la formule standard là, ou les formats un peu de collection, vraiment très grandes cartes. Bon voilà, ils ont leur boutique en ligne, n'hésitez pas à aller voir. Parce qu'ils font des produits d'excellente qualité et leurs illustrations, franchement, elles sont sublimes. Bon, moi, c'est un peu mes chouchous. Tarot TK Studio, je vous avouerai franchement, dès qu'ils sortent un truc, voilà, j'ai absolument tout ce qu'ils ont sorti. Ouais, je suis fan de leur travail. Et c'est une petite maison d'édition, c'est un tout petit truc. Ils sont basés, il me semble, en Pologne, il me semble, je suis pas sûre. Allez, bon, bref, place à votre tirage. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer? Ah, tiens, message Annette, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le pendu. Le pendu, il y a une situation qui peut être bloquée, qui demande à ce qu'on, soit vous, soit la personne de votre cœur, change son point de vue. Si c'est bloqué, c'est que il y a un besoin de réflexion, d'accord? Il n'y a pas de hasard, Si ça n'avance plus, si ça bouge plus, c'est qu'il y a une raison. Soit pour changer son point de vue, pour prendre une décision, enfin voilà. Mais si c'est bloqué, c'est qu'il y a une raison. Mais il y a une situation qui peut s'avérer être bloquée là. Alors, qu'est-ce qu'on a? 4 de pentacles et la grande prêtresse. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas une forme, alors soit de votre côté, et c'est pas un reproche, bah non, je suis pas là pour ça, je suis là pour transmettre les messages, ou du côté de la personne de votre cœur, vous prendrez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous. Une forme un peu d'égoïsme, un peu de radinerie, un peu de j'économise mes efforts, j'économise mes déclarations d'amour, j'économise les efforts, j'économise... On a quelqu'un qui se repose un petit peu trop sur ses acquis, en fait. Un petit peu. Attention à ne pas... Enfin, attention. Est-ce qu'il n'y a pas la personne de votre cœur qui vous considère comme acquise, là? C'est qui, du coup, se repose là-dessus. Vous pouvez avoir cette sensation, en fait, que la personne de votre cœur vous considère comme acquise. Et fait beaucoup moins d'efforts pour entretenir... Il y a presque une notion de faire moins d'efforts pour entretenir la flamme aussi. Et pas entretenir la flamme, c'est le début de la mort du couple, un petit peu. C'est important de... alors qu'il y ait des périodes un petit peu moins passionnelles, c'est un peu normal, surtout quand ça fait un moment qu'on est ensemble, mais il faut savoir entretenir la flamme, je pense. Et vous avez peut-être cette sensation que c'est coincé, ça n'avance plus, il n'y a plus de progression, il n'y a plus de... Ouais, vous pouvez peut-être commencer à vous poser la question, mais est-ce que j'ai encore un avenir avec la personne de mon cœur? Parce que il ou elle s'économise dans les efforts, n'entretient plus la flamme. On va voir, il va peut-être y avoir des électrochocs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il va y avoir de l'électrochoc. Il y a un renouvellement d'amour. Alors, l'électrochoc, ça peut être quelqu'un qui arrive et qui... ça peut être un nouvel amour qui arrive. Mais alors, dans ce cas, moi, je vous avouerai franchement, je vous sentirai plutôt dans la position des gens qui sont engagés, plutôt que dans la position du nouvel amour qui arrive.
C'est-à-dire que il peut y avoir quelqu'un qui arrive, pour qui vous pourriez avoir un coup de cœur, en fait, et qui, du coup, ça remettrait en question bien les sentiments que vous ressentez pour votre relation actuelle, et vous allez commencer à observer un petit peu la personne de votre cœur un petit peu sous un autre angle, à savoir, mais est-ce que il ou elle entretient encore la flamme ou non? Est-ce que il ou elle fait encore des efforts pour me surprendre, pour montrer qu'il m'aime, qu'elle m'aime? Enfin voilà, ce genre de choses. Il peut y avoir un élément déclencheur, là, il peut y avoir un nouvel amour, une nouvelle personne qui arrive et qui du coup peut faire poser question sur la relation que vous vivez. Ah non, mais on est là-dedans, hein. Un triangulaire, elle n'est pas avérée. Moi, je vous avouerai franchement que je vous sens, pour celles et ceux concernés, hein, plutôt dans la position d'être engagé avec quelqu'un depuis un petit moment. Cette personne, elle se repose un petit peu sur ses acquis. Il ou elle vous considère peut-être un petit peu trop comme acquis, fait plus beaucoup d'efforts pour entretenir la flamme, et sauf qu'il y a une nouvelle rencontre. Vous rencontrez quelqu'un d'autre, et du coup, eh bien, plutôt dans le cercle amical. Et puis, bah, du coup, vient se poser les vraies questions, c'est-à-dire où et avec qui continuer. Vous allez étudier le dossier, hein. Alors, pour moi, je ne pense pas que vous allez trahir, en fait, la personne de votre cœur, mais par contre, vous allez étudier le dossier. C'est-à-dire que l'arrivée de cette personne, de ce coup de cœur, bah, va vous faire poser question sur votre relation actuelle. Et c'est peut-être son rôle, hein, à cette personne qui arrive dans votre vie. Elle est peut-être l'élément déclencheur, hein, pour soit mettre un petit coup d'énergie sur la relation actuelle et réveiller la personne de votre cœur et de lui faire prendre conscience que bah non, vous n'êtes pas acquise et que l'amour ça s'entretient. Enfin voilà. Le feu, si on l'alimente pas, il s'éteint, hein. Au bout d'un moment, si on rajoute pas du bois, il finit par s'éteindre, hein. Enfin, je veux dire, s'il n'y a plus rien à consumer, il n'y a plus rien à consumer, quoi. Ouais, vous avez pensé à une nouvelle vie, hein. À un nouveau départ, hein. La nouvelle personne qui arrive peut vous faire penser à un nouveau départ. Qu'est-ce que ça a envie de parler, hein? Ouais, vous voyez, il y a vraiment cette notion. Alors, ça peut être vraiment un élément déclencheur, hein. Cette personne qui arrive, elle peut mettre un petit peu le feu aux poudres et elle peut réveiller la personne de votre cœur, hein. Votre partenaire. Et dans certains cas, en effet, ce sera peut-être cette rencontre, en fait, elle sera peut-être là pour vous dire qu'en effet, il n'y a plus rien à sauver, quoi. Il n'y a plus rien à sauver et qu'il y a de l'amour ailleurs. Ça va dépendre des cas, hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Ouais, il y aura une envie de reprendre son indépendance, hein. Il y aura presque, quand cette personne, elle va arriver, elle peut vraiment arriver dans les jours à venir, et que vous soyez en vacances ou non, hein, ça peut arriver sur le domaine professionnel, comme ça peut arriver sur le domaine du loisir et de l'amitié. Mais il peut y avoir vraiment cette idée de oh là là, lui ou elle me donne envie d'être célibataire, hein. Parce que si j'avais été célibataire, je me serais pas posé 1000 questions, hein. J'y serais allée, hein. Il ou elle va vous faire rêver à une certaine forme d'indépendance et du coup de n'avoir de compte à rendre à personne. Vous voyez, cette nouvelle rencontre. Ouais, ça va faire poser question sur... et vous pouvez être dans le rôle, dans ce rôle-là, c'est-à-dire d'arriver en étant vous célibataire, indépendant, enfin voilà, et d'arriver et de rencontrer quelqu'un qui est en couple et qui va se poser des questions, hein, qui va se poser des... vous pouvez avoir le rôle de celui ou de celle qui va lui faire poser question, qui va lui faire poser question sur son couple actuellement. Franchement, c'est possible là. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Tac, allez, il m'arrête. Faut dire, on a eu beaucoup de messages annexes. Reine de coupe. Et 9 d'épée. Il y en a un qui va... Il y a quelqu'un qui va s'arracher les cheveux, là.
Il y a quelqu'un qui va s'arracher les cheveux là. Ouais, qui va vraiment se prendre la tête et qui va vraiment... ouais, il y a un amour qui va venir troubler un petit peu un couple. Un amour qui vient troubler, un nouvel amour qui vient troubler un couple. Alors, il est possible, très honnêtement, si vous êtes dans la position du célibataire là, que vous rencontriez le couple, donc l'énergie tierce. Et l'énergie tierce, elle va avoir peur de vous tout de suite. Ah ouais, ouais, vraiment, l'énergie tierce va avoir peur de vous tout de suite. Parce qu'elle va sentir en fait que son homme ou sa femme, hein, voilà, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance à le béguin pour vous en fait. Et ce sera au premier regard. Et si c'est vous qui êtes engagé, et donc dans une position d'être la mère, l'épouse, la conjointe, la compagne, le compagnon, l'époux, le conjoint, ce genre de choses, la rencontre, elle va vous déstabiliser, vraiment. Ça va vraiment vous déstabiliser et vous allez vous dire, enfin ouais, non mais je comprends. Et du coup, ça va se poser question sur la suite à donner sur la relation. Mais en tout cas, il y a une rencontre troublante. Pour celui ou celle qui est en couple. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, bon je le fais toujours au même endroit, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, bah déjà vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je suis actuellement en vacances. Néanmoins, même pendant mes vacances, je relève mes mails 2 à 3 fois par semaine et vous pouvez réserver votre place dès à présent. Hein, d'accord? Et premier arrivé, premier servi. Hein, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver les liens cliquables, mes 2 autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver absolument toutes mes créations. Voilà, chers amis. Tac, et on va être parti pour votre tirage. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de Pentacles. Ouais, il y a une notion de récolte, il y a une notion quand même, moi j'ai l'impression que l'un des deux, là, dans cette rencontre, ça fait un petit moment. On peut être dans le fameux cap des 7 ans. On peut être dans le fameux, et c'est un vrai cap, hein. Moi j'en ai parlé, j'ai un de mes amis, qui est resté 22 ans avec la même personne. Bon là maintenant il est séparé hein, depuis une bonne année. Et je lui ai posé la question du coup, parce que moi j'ai jamais été jusque là. Oui j'avoue j'ai jamais été jusque là. Et je lui ai posé la question, je lui ai mis c'est vrai le cap des 7 ans ou pas? Est-ce que ça existe vraiment le cap de 7 ans? Il me dit ouais. Le cap des 3, 7, ouais, c'est une réalité, ça existe vraiment. Et là, avec le 7 de Pentacle, tout de suite, ce qui m'est venu, c'est le cap des 7 ans. Alors, du coup, le cap des 7 ans, est-ce que vous faites partie, ou cette personne, hein, suivant qui est en couple, hein, parce que moi, je ressens vraiment une forme de triangulaire. C'est-à-dire que d'un côté, il y a quelqu'un qui est en couple, de l'autre, un petit peu la personne indépendante, célibataire qui arrive sur le chemin, ok? Donc, vous prenez vraiment dans la position dans laquelle vous êtes. Est-ce que, du coup, vous allez faire partie un petit peu des plans de l'univers, tout ce qui doit se séparer, se séparera, tout ce qui doit se réunira, vous ou cette personne, enfin la personne qui est engagée, ou est-ce que c'est le fameux cap et qu'il faut passer par-dessus parce que, et de remettre un petit peu de feu et de passion dans le couple. Bon, on va voir la suite, et elle m'intrigue votre guidance, hein. On a envie de changer de rivage quand même. Il y a une forme d'ennui. Il y a une forme de j'ai envie de changer de rivage. Il y a une forme de j'ai besoin de nouveautés. J'ai envie de ressentir de nouveau les frissons. Il y a une forme de réflexion. Et il y a une forme de est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs? Et là, on a quelqu'un qui est en couple et qui, de par soit votre rencontre ou vous, si vous êtes en couple, et de rencontrer cette personne, elle va vous donner envie de voyager. Elle va vous donner envie de changer de rivage, ça c'est sûr. Ça va beaucoup observer, ça va beaucoup réfléchir. Ça va pas passer à l'action. Pour moi, quand bien même il y a ce type de rencontre, qui peut être déstabilisante,
Mais ça réfléchit, c'est-à-dire que cette personne, elle va pas se jeter sur vous si elle est en couple pour trahir son compagnon ou sa compagne. Tout comme vous, si vous êtes en couple, vous n'allez pas vous jeter sur cette personne pour trahir votre compagnon, votre compagne. Et ça va observer, ça va titiller les sens. Ouais. Il y a un côté nouveauté, il y a un côté frisson, mais il y a un côté, ça demande de la réflexion quand même. Voilà, ça demande de la planification, ça demande de la réflexion, ça demande de l'observation, ça demande de savoir est-ce que c'est un vrai presque coup de foudre, c'est-à-dire l'amour me tombe dessus, ou est-ce que c'est du désir? Et va venir se poser la question, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est du désir qui me tombe dessus? Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On est vraiment là-dedans. Il y a d'un côté, on a quelqu'un de célibataire depuis longtemps, de l'autre, on a un couple depuis longtemps. Alors depuis longtemps, et qui est peut-être en train de passer le cap des 7 ans, très honnêtement. Et je pense qu'avant que ça passe à l'action, ça va demander également beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, beaucoup d'observation. Donc dans les jours à venir, il peut y avoir cette rencontre troublante, très troublante, et pour quelqu'un qui sera en couple. Le célibataire, lui non, bon, il va, à la limite, là, dans la position du célibataire, ça va être, merde. Ouais, non, mais il y a un côté un peu comme ça. Merde, encore une fois, en face, c'est pris, et du coup, j'ai aucune chance, quoi. Célibataire, il va pas se poser 10 000 questions. Il peut y avoir de l'œillade, il peut y avoir... presque dommage que tu ne sois pas célibataire, mais il y a presque un côté du célibataire, ouais, mais si c'est engagé, ça m'intéresse pas. Ouais, du côté du célibataire, ça va être, oh là là, allez, encore quelqu'un d'engagé, et donc de pas pour moi. Alors, la suite... L'as d'épée, il y a un vrai coup de fou. Il y a une notion de taper dans l'œil de quelqu'un, ça oui, de rencontre troublante, ça c'est une évidence. De coup de foudre, oui. Le truc un peu soudain, un peu inattendu, mais qui va demander quand même du mental, de la réflexion. On a quelqu'un qui va mentaliser les choses. Ça n'arrive pas par hasard, hein. Voilà, ça n'arrive absolument pas par hasard. Je pense que ça va être en effet pour se poser les bonnes questions et obtenir les bonnes réponses. Il y a une épreuve, si le couple n'est pas destiné à se séparer, c'est une épreuve dans le couple pour pouvoir, pour rappeler que c'est important d'entretenir la flamme. Que l'amour n'est pas acquis. Ouais, ça arrive dans une période où la personne qui est en couple est dans une frustration émotionnelle. Dans de l'ennui, dans de la routine. Et comme cette personne, elle en a marre de s'ennuyer, eh bien, il peut y avoir la nouvelle rencontre. Que ce soit, et voilà le nouvel amour qui vient un peu bousculer tout ça. Et la personne qui va être en couple va être très attirée par ce célibataire rencontré. Et ça peut être vous qui êtes en couple et très attiré par un célibataire qui arrive, un ou une. Ou inversement, c'est vous la célibataire et vous allez taper dans l'œil de quelqu'un qui est en couple. Et vraiment, hein, vous allez vraiment lui taper dans l'œil. On peut avoir quelqu'un qui va essayer de se mettre en avant. Il y a un truc un peu charismatique. Il y a un truc un peu... Vous allez réveiller la libido, là. La célibataire réveille la libido et le pouvoir un petit peu de flirt, de séduction, d'attirance, de sensation, va venir un peu réveiller tout ça. Hein. Mais alors du coup, est-ce que c'est le signal de départ pour dire là c'est terminé, je m'en vais dans le mur avec mon conjoint, ma conjointe, il n'y a plus rien à sauver, et si j'ai envie d'aller voir ailleurs, ben, faut déjà que je me pose, voilà, c'est peut-être que c'est l'heure que ça s'arrête, ou est-ce que c'est pour aller montrer au couple un petit peu, ouais, mais l'amour ça s'entretient. On peut pas rester sur des acquis, sinon l'amour s'éteint, l'amour meurt. Ah, il y a une véritable attraction. Mais là, ça tombe plutôt du côté attractif, désir, que véritable amour.
Je vous avouerai franchement, avec le roi de bâton et le diable, on est plutôt dans une attraction magnétique, mais dans du désir plutôt que... Mais après, on va voir la suite, hein, parce que... Non. 5 de coupe. Ah là 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 là. Il y a quelqu'un qui va souffrir de ça, qui va s'apercevoir de ce qui se passe. Et ça peut être la tierce, parce que moi, très honnêtement, moi j'ai l'impression que vous allez rencontrer... Si vous êtes dans la position du célibataire, vous allez rencontrer le couple. Et la tierce va voir ce qui se passe. Il va y avoir des peurs de perdre l'autre pour du désir et pas du véritable amour. Ah, il va y avoir du fantasme, beaucoup de fantasmes. Là, l'énergie tierce va sentir sa partenaire avoir du désir pour quelqu'un d'autre, hein, et fantasmer sur quelqu'un d'autre. Hein, et ça peut briser le cœur de la personne qui n'est pas concernée là par ce coup de cœur. Il y a beaucoup de fantasmes. Là, il y a une rencontre troublante qui est dans le fantasme. Et on peut avoir quelqu'un qui peut faire quand même le grand saut et se décider à tout quitter sur un coup de tête. Hein. Mais il peut y avoir un côté un peu joli cœur, aller jouer la sérénade et machin. Et j'ai presque envie de rajouter une carte là. Je vous avouerai franchement. On la rajoute? Ouais, allez, on la rajoute. Et vite, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça m'a... Reine de coupe, 3 de coupe. Ouais, ça me dit pas davantage. Hein. C'est qu'il y a une forme de triangulaire qui va apparaître là dans les jours à venir, mais ça ne m'en dit pas davantage. Ouais, mais je sais pourquoi. C'est parce qu'on est en guidance générale et que ça va dépendre des cas. Dans certains cas, il y a vraiment cette idée, parce que cette rencontre, elle va avoir lieu pour se poser les bonnes questions et obtenir les bonnes réponses. À savoir, est-ce qu'on est dans un cap qu'il faut franchir tous les deux et rajouter un petit peu de la passion et qu'il peut y avoir de la tentation ailleurs? Donc, eh bien, il faut qu'on rallume la flamme, voilà, et qu'on refasse des efforts pour rebooster un petit peu notre union. Ou alors que c'est le signal de départ et que non, et qu'en effet, il n'y a plus rien à sauver et qu'il faut tenter l'aventure ailleurs. Mais voilà, donc je pense que c'est comme on est en guidance générale, c'est pour ça qu'ils en sont restés à quelque chose de... Il y a une triangulaire qui va se présenter, une rencontre qui est troublante pour celui ou celle qui est engagé et qui va faire poser question. Quelle est l'issue de tout ça? J'avais presque envie de vous dire, pour avoir un vrai point sur ces situations-là, les petits lapins, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées, parce que j'aurais pas la réponse en guidance générale. Voilà, chers amis. Bon, eh ben écoutez, sur ces belles paroles, moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve maintenant, eh bien, vendredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à vendredi. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, à vendredi. Ciao.